je me mets face au vent à cause de mes cheveux. Il y a des moments, comme toujours, on a de la chance ou pas avec les campings ou ce qu'on a pu louer, parce que des fois c'est what you see is not what you get. Et puis la plupart du temps jusqu'à présent, je dois dire que on a what you see is really what you get, quoi. Voilà. Donc nous on est là. Hein. On est en fait à Mile, MYA2L. C'est près de Newcastle. Il fait 30 degrés, mais il y a beaucoup de vent. Et on est au bord de la plage. Donc c'est plage de lac. Donc c'est de l'eau douce. Et puis en face, vous avez une sorte de rainforest, donc une forêt vierge. Et puis on va prendre le ferry. Ça prend 5 minutes. Il est juste là, il est à 10 minutes. Tiens, il y a la petite sirène qui va aller voir l'eau. Et puis ensuite c'est que du 4x4, du sable. Et puis on va aller à la mer. Ça sera pour demain. Donc on fera de nouveau un petit peu Kigari Fraser-like. Mais cette fois on sera on the beach with the car. Et puis on verra si on va boguer ou pas boguer. Ça c'est un peu secondaire parce que avec tout ce qu'on a, on n'est pas très craintif. Et voilà. Sinon, oui. Vas-y. Voilà, donc là c'est pas du tout salé, c'est de l'eau douce, j'ai l'impression. Mais voilà, donc c'est de l'eau douce, ouais. J'ai l'impression et voilà. Donc... Thank you, lag. Voilà notre youtubeuse, hein, donc playlist Thank You Love, voilà, hein, donc ça c'est fait. T'as vu comme il sort sa langue? Qu'est-ce qu'il fait? Monte à l'arbre. Ah ouais. Ah ouais. Ah, ça grimpe bien, hein? Ah ouais, il a plus d'effort. Comment il fait? S'il veut redescendre, qu'il a plus de force? Ouais. Bah, peut-être qu'il se laisse glisser en bas. Non, mais il peut se faire mal. C'est le matin, il est quoi 9h50 et à 10h on doit aller prendre un ferry. On est à, comment ça s'appelle déjà Joël? Mile Lakes. Très joli, ça s'appelle Mid Coast dans la région. Et puis voilà, là c'est notre camping qu'on quitte tranquillement, limité à 10 km/h, hein. Faut pas non plus déconner, hein. Et puis tout le monde semble bien installé derrière, prêt. Et puis ce qui est sympa, c'est que, en tout cas pratique, sympa je sais pas, pour l'instant j'en sais rien, mais en tout cas pratique, c'est que le ferry qui nous permet de traverser ce lac pour arriver de l'autre côté vers la mer, le ferry est à côté du camping. Alors voilà, il part dans 5 minutes. Alors on est, que vous voyez là, la sortie du camping elle est là, c'est pas très loin, et puis nous on n'avait qu'à faire ça. Et puis on attend la barge qui nous permet de faire ces 40 mètres sur l'eau. Voilà, donc pour nous c'est un peu standard, on l'a fait pas mal de fois. Ça c'est quoi? Boomba Point Ferry.
Ok, on va voir tout ça. Donc on vient d'être complimenté et jalousement envié sur notre voiture. Donc les vrais Australiens, quand ils nous voient avec cette voiture, ils savent ce que ça représente. Mais l'avantage, c'est qu'on a pu discuter avec eux. Et puis on a pu avoir des informations, les locaux, quoi. C'est hyper privilégié, ça vaut de l'or ces infos. Parce que vous ne trouvez pas ça dans les guides touristiques, quoi. Donc là, il nous a donné les petits trucs qu'on doit faire, qu'on doit voir. Et là, je dois dire que je la sens super bien. C'est nouveau. C'est nouveau, un truc de malade, quoi. C'est, voilà, à gauche la mer, à droite le lac. On se pose pas comment la question, pourquoi c'est pas salé là-bas, c'est salé là. Moi, je comprends pas. C'est les mystères de la Terre. Alors qu'il y a 20 mètres de séparation. Et puis là, alors, en termes d'animaux sympathiques, alors il y a des brown snakes plein, semble-t-il. C'est les plus venimeux de l'Australie, hein, pour votre info. Avec des spiders, comment ça s'appelle les trucs? C'était les brown, et puis l'autre, c'était il y avait des étoiles dessus, je sais pas comment ils s'appellent. Et puis on a des styles de varans, donc des tout gros lézards, donc qui font à peu près 1m50, hein, voilà, vous avez une idée. Puis plein de wallabies kangourous, ça c'est habituel. Et si on a un peu de chance, on a des koalas. Voilà, ça c'est les trucs. Et peut-être des dingos. Et peut-être des dingos. Il y en a dans la région. Bon, écoute, moi les dingos, pour moi c'est des clébards sauvages, ils me font pas peur ces machins. Et on est tout seul. Donc pas de pression derrière moi, rien du tout. Hawkness, 25 kills, ouais, c'est joli, balade. Et il y a un petit terrain de golf à la fin pour nous réjouir. Et je pense qu'on va aller taper des balles pendant que Joël et Manon font l'école. Voilà, c'est un peu le plan. Pas mal le plan. Et là, on est... ouais, c'est toujours mon ami l'oiseau, là, celui qui a l'impression qu'il tire sur une corde. C'est... Petite flèche comme ça. Il va revenir. Alors, on est sur Whyhall, ou Myhall plutôt, pas Whyhall, mais Myhall Lakes, parce qu'il y en a plusieurs. Et là, on est dans le hole in the wall. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le wall, en fait, c'est le petit espace de terre qui sépare la mer du lac. Ça fait environ 30 mètres. Et puis, il y a un petit trou où on peut mettre des voitures, se parquer, puis notamment se balader. Une vidéo très désagréable. Hein. Franchement, déçu, quoi. Je sais pas si on peut faire plus beau, quoi. Et c'est extraordinaire, hein? C'est sublime. Ah, ma youtubeuse, on est top, hein? Ouais. Oh là 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 là. Donc voilà, quoi. C'est je sais pas, à cause du... On est là, que je vous ai dit, là, parqué ici, et puis alors, ce qui est joli, c'est qu'il y a une mini dune du Pilat, là, qu'il faut descendre, qu'on n'a pas faite parce qu'on va aller ailleurs. On voulait pique-niquer, mais il fait un petit 30-32 nouveau. C'est un cagnard, donc on va pas déjà plus pique-niquer ici. Et puis, on essaie de se trouver un petit endroit au bord de la plage pour aller pique-niquer, parce que dans notre voiture, on a tout. On a le frigo, donc toute la nourriture est prête. La flotte, la petite bière, ou ce que vous voulez. Nickel. Ça, c'est... Puis
puis on va pas être embêté par les voisins. Hein. On est en dehors des vacances scolaires. Habituellement, il y a du monde. Là, voilà, une petite trace de voiture. Je sais pas par où il a passé, mais ça m'intéresse. On va élucider tout ça. Voilà, alors on a fait 150 km à pied dans ce désert de Gobi. Je suis déshydraté. On n'en peut plus. Bon, j'ai fait un peu d'ombre, surtout que, je veux dire, si une fois je pouvais aussi l'utiliser, ça pourrait être pas mal, mais là, la question se pose pas, quoi. Donc, voilà, on a fait ça. Moi, il me faut à boire, on a. J'ai préparé le petit repas, tout ce qu'il faut, tutti quanti, et nous on va manger juste au coin de ce petit arbre là, c'est pas mal. Alors voilà, là on est à Jimmy Beach. Hein. Donc voilà, Jimmy Beach, ils ont toujours les petites douches au cas où quand on se baigne. Et puis le défibrillateur, ça c'est, j'espère pas pour moi. Et puis voilà quoi. Oh là 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 là. On a la mer qui a pas de vagues, on peut se baigner. Pouh. C'est comme les Caraïbes ici. Hein. Oh là 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 là. La mer turquoise. C'est top. Ah, l'autre nage. Là, pour faire long avant d'aller dans l'eau celui-là. Ça ressemble à la plage de Randinara. Ouais, et on a une crique, hein, c'est vraiment une crique. C'est assez fou. Puis les bateaux sortent là-bas au fond. Jimmy Beach. Ah, il y a aussi des voitures là, ils sont en train de me teaser là. Je sais pas comment ils font cette équipe. On va se renseigner, ne vous inquiétez pas. Regardez là, il y a une petite discorde. Alors, selon Joël, écoutez bien les gars, regardez là, vous voyez,
Pour moi, c'est un cagnard. Selon Joël, il est comment le fond de l'air? Le fond de l'air est frais. Il est frais. Et c'est pour ça que je me mets au soleil. Le fond de l'air Moi, est je cherche frais. le chaud. Voilà. Non, mais il fait chaud. Ah oui. Alors, Miss Tinguette, toi aussi, tu cherches le chaud? Et regardez, mais bon. Oh là 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 là. Ah, dis donc, tu t'es donné beaucoup de peine, hein? Tu peux me raconter là, le nom du projet, là? C'est quoi que tu as fait, Eva? Comment ça s'appelle? Bah, il s'appelle. Alors, je vous Parle dans le micro, là. Alors, ça, c'est un nid de vin. Ouais. Et ça, c'est un boulux. Ok. Et ça, c'est ça, c'est un château. C'est pas un château. C'est juste un arc de sable. Et ça, c'est un château. Et ça s'appelle un nid de vin. Ok, d'accord. Je peux vous redonner le micro. Merci, mademoiselle. Moi, j'ai été charmé de faire ta connaissance. Bon, vous avez compris que on a une artiste. Voilà. Et puis que la deuxième artiste, c'est elle, parce que honnêtement, je pense qu'il fait 30. Hein. Mais il doit faire 40 pour avoir un fond d'air relativement chaud, je pense. Voilà. Là, c'est parfait. Bon les cocos, alors écoutez, là c'est 4h30, on a la dernière barge à prendre, ça ferme à 5h. On est de nouveau tout seul, donc on pensait qu'on allait être plein, mais en fait tranquille. On a fait quoi? Petite plage, hein, sympa, vraiment agréable. Manon aussi très très cool. Très très cool. Et puis là, on attend notre petite barge habituelle. Et puis à gauche, on a notre camping. Voilà, alors on est au réveil le matin. Et voilà ce qu'on trouve. Mais non. Non, mais ils vont se bagarrer. Regarde, t'en as encore un qui est là. Hein. Non, mais vous gavarez. Non, mais arrêtez. Vous Donne au canard. Arrêtez de vous chamailler, vous. Stop. Disons. Pourquoi ils vous chamaillent comme ça? Pourquoi je chamaille? Moi, je sais pas. Bah, regarde. Oui. Oui, t'auras. Il s'est bagarré parce que je lui ai donné beaucoup de coca. Bon, très bien, d'autres pour les gourmands. Très bien, d'autres pour les gourmands. Très bien, d'autres pour les gourmands. Laisse le micro sur la table, ça va très bien. Allez. Bon, j'aimerais quand même encore avoir quelques cornflakes le matin, moi. Hein. Oui, oui. L'idée, c'est pas de nourrir le canard. Hein. Non. Ah, si. Non. Grave. Oh, j'ai eu sacrément peur. Menace la reine. C'est comme ça que tu vois les choses. Ok. Tu veux voir comment moi je me défends? Ok. Alors moi je mets ma tour là, à toi. Il faut que tu shootes mon pion avec le fou. Très bien. Très bon choix. J'ai une question. En théorie, quand on se fait bouffer, selon moi, par un requin, c'est pas un sparadrap qu'il faut. Alors, je vous pose la question. Vous faites quoi avec ça? Je sais pas. Quand on a le bras arraché, je sais pas. Je suis pas sûr que ça fasse l'effet. Première fois depuis qu'on est arrivé en Australie, qu'on a affaire à une mer, on va pas dire démontée, parce que il y a encore l'échelon au-dessus, mais pour nous, c'est compliqué parce qu'en fait, on voit absolument pas s'il y a un requin ou pas.
parce que c'est très mousseux. Mais bon, on va quand même y aller parce qu'on se dit que le requin, il va pas nager au bord de la mer. Il est plutôt au fond. Donc voilà. Donc là, j'ai les pieds dans l'eau. On va pas se laisser démonter pour ça. Hein. Mais la mer, j'adore la voir comme ça. Elle est très 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 belle. Il y avait des surfeurs avant. Enfin voilà quoi. Top. Alors aujourd'hui, on est retourné sur cette petite plage bien sympathique de Mayol. Mayal, je sais jamais comment on dit ça. Et puis on va en fait aller faire du 4x4 sur la plage avec comme des gros Australiens, bons gros Australiens, des vrais. Et puis on va essayer de prendre un petit déj ou s'arrêter sur la plage et ressortir plus loin. Et pour ça, on va se préparer quoi. Voilà, prepare for beach driving. Voilà, le Day Pass Entry. Je crois qu'on l'a. Ah, il faut que je prenne le Day Pass Entry. Et puis l'autre, je l'ai aussi. Donc, voilà, donc on va prendre tout ça. Je vais d'ailleurs le prendre maintenant. Puis comme ça, c'est fait. Avant qu'on filme ou qu'on filme nos exploits ou nos exploits catastrophiques exploits sur la plage, voilà de quoi il s'agit. C'est ces petits trucs là. Alors c'est assez sympa parce que vous avez qu'à déjà presetter la pression des pneus. Donc là, je sais par expérience, excusez-moi du peu. Oh là là, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors je les mets à 15, puis après on va checker. La 15. Puis j'en ai évidemment 4. Hein. Après, si j'en perds un, c'est non plus pas la mer à boire. Voilà. Toujours ces satanés moustiques que je supporte à peine. Pas mouches. Je sais pas pourquoi elles viennent vers moi. Et les mauvaises langues là. Stop. Hein. J'en connais un ou deux qui sont déjà en train de commenter ce que je viens de dire. Voilà, alors je les mets à 15. Puis on verra ce que ça donne. Alors, premier. Voilà, deuxième. Alors, au début, ça fait un bruit un peu inquiétant. Hein. On sait pas trop si on est juste ou faux. Ah, c'est comme dans la vie. Hein. Au début, ça va pas. Hein. C'est pas que toujours facile. Alors, je dis pas que maintenant ça l'est facile, mais ce bruit m'inquiète plus du tout. Voilà. Évidemment, le clic, c'est le moniteur, là, le contrôle, le TPMS, là. C'est le contrôleur de pression de pneus qui s'inquiète un petit peu puisque je dégonfle. Voilà. Pas prêt? Il n'y a plus qu'à attendre. En même temps, dans ma tête, je sais que je dégonfle, le compresseur il est tout bon. Mais voilà. Si je me plante ou je me tank ou je me bug, comme vous voulez, les Maxtrax elles sont en haut sous clé. Donc je pars du principe que je vais pas me bugger parce que j'ai pas envie d'enlever les cadenas et tout ça. Là. On va la faire à la one again, hein, parce que maintenant je suis expérimenté. J'anticipe un petit peu sur le truc. C'est que dégonfler c'est bien, mais ces machins là ils sont paramétrés plus ou moins. Donc il faut vérifier après avec le truc correct. L'impression que vous avez.
Voilà. Alors, là. Très très bien foutu comme système. Et puis voilà. Donc comme vous voyez, hein, dans ton fauteuil, toi qui me regardes, tu te dis mais qu'est-ce qu'il se la fait le Sam là, il se la pète. Non, je la pète pas, j'essaie de me détendre en vous parlant, vous voyez, pas la même chose. Donc là, le pneu, il est sacrément plat, hein, je peux vous dire. Hein. Voilà, ben, on va voir. Hein, et c'est que ça qu'on gagne la surface. Pas autrement. Alors, il y en a qui ajoutent des roues, mais moi pas. Voilà. Allez, j'accélère un petit peu. Voilà. On va voir combien il est ce machin. Ah, 14,5, j'avais l'œil, hein. Voilà. 15, nickel. J'avais bien vu qu'il me semblait un peu plus plat que d'habitude. Je me suis dit, ah, il y a moins de pression. Ça, c'est encore cette fichue expérience de la vie. C'est je suis expérimenté, évidemment. Alors. Bon, c'est à 14, je vais laisser 14 parce qu'on est à l'avant. Ça fait 14 et 15, c'est un peu symbolique la différence. Mais bon, il faut toujours mettre un peu plus à l'arrière parce qu'il y a plus de poids. On est quand même vachement lourd. Hein. Je me rappelle qu'on approche de 4 tonnes. C'est pas une petite voiture d'une tonne 2. Hein. Voilà, je sais pas pourquoi c'était à 11. Bon, ça va aussi 11, hein. Mais ah oui, puis vous allez me dire c'est quoi à 11 et machin. C'est des PSI pounds par square inch. En gros, pour vous donner un ordre de grandeur, vous savez tous qu'on a 2.3 bars. En gros, hein. Eh bien, moi normalement j'ai 4 bars, 3.5 bars à l'arrière et presque 3 bars à l'avant. Et là, on est à 1 bar 5 à l'arrière et 1 bar à l'avant. Donc, vous voyez que ça fait une nette différence. Hein. Donc, voilà. Là, on est ready. Ah! Là, on est ready. Puis ensuite, maintenant j'ai compris, vous coupez le kiki là. Et puis, vous faites... Et non pas comme je faisais avant, où j'oubliais de couper, puis ça fait pas, ça explosait. Hein, c'est tout ça, c'est de la petite expérience. Voilà. Ah, c'est mouche, mais c'est insupportable. Ah, ça me revient neutre. Eh oui. Couper traction control. Voilà. Et puis, peut-être quand même mettre... le 4x4 il est bon, je vais mettre low gear parce que je sais pas où je navigue. Oh non. Et puis le différentiel il faut le bloquer. Voilà, diff lock. C'est bon, traction control off. Puis je laisse en 4x4 high. Parce que je la maîtrise encore, j'ai pas besoin de mettre en low. Voilà, là ça change tout là. Donc c'est en gros quand vous avez le diff, les roues de gauche et droite tournent au même rythme. Donc ouah, c'est un gros bateau. Donc en fait quand vous faites des virages, ça tourne super mal. Mais ça grippe. Donc là on est tout bas en compression. Puis je pense que tu as senti Joël comme ça. L'impression d'être dans un bateau. Ouais. Alors voilà, on a vu un gars qui allait tout à l'heure devant, là, on va pas trop se prendre le chou, hein, on est bien équipé, voilà, ça commence le sable ici, on a tout bien, je prends un peu mon élan, parce que j'ai pas envie de me tanker, et puis on verra bien ce qu'il en est. Ouais, c'est un beau ce machin, c'est nickel.
que tu veux. Oh là 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 là. Hop. Hop. Voilà. Ouais, c'est Mimi. Voilà, on a trouvé la vitesse un peu de No Driving on the Dune. Donc vous voyez qu'on est, il y a beaucoup de monde, hein. C'est un peu le désavantage de cette plage. C'est qu'il y a beaucoup de monde. Alors, en même temps, et là c'est un petit peu le truc, c'est si vous êtes tanké ou buggé, il faut compter que sur soi-même, hein. Mais c'est un petit peu la règle d'or en Australie quand vous faites des machins en 4x4. C'est que d'abord tu t'équipes que si tu peux te sauver toi-même. Et puis l'autre règle d'or, c'est que si tu vois quelqu'un qui est en difficulté, tu dois l'aider. Donc c'est un peu comme dans la mer, quoi. Si tu vois quelqu'un, tu y vas. Mais il faut avoir son matos. Donc voilà. Donc sinon, au-delà de ça, c'est un sable qui est un peu plus, je trouve, compliqué que Fraser Island parce qu'il est vraiment mou. Alors au fond, on voit la dune du Pilat. Là, on a été l'autre jour. La dune du Pilat. La dune, c'est assez imposant comme truc. Et puis, on y arrive gentiment. Et puis là-bas, tout au fond, c'est Gabber, très connu pour la pêche. Et moi, je suis un futur pêcheur, comme vous savez, parce que le matos, je ne l'ai pas encore, mais le cœur, j'ai toujours aimé pêcher dans la vie. Ah, ça dépend du poisson. Hein? Les gars, est-ce que vous avez déjà vu un mâle alpha satisfait? Ben, je pense que vous l'avez là. Et surtout, assez content de ce que j'ai, comme ils disent ici, mon setup. Voilà. Hein? Donc, tout ça, hein, c'est assez cool. Attendez là, juste pour être parfait. Il manque un petit chouïa. Voilà. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? On a de l'ombre. On est nickel. Ah, c'est parfait. On a notre petit déj qui est dans le frigo. Là, il est là. Hop. Ok, voilà, j'ai juste mis club de golf qui tombe. Ah non, mais c'est un gag. Oh là là, c'est monstrueux, c'est magnifique. Donc, nous, on va passer un petit moment à la plage et puis on vous reprend après. Bah, il a faim, quoi. Il veut bouffer. Hein, il essaye d'attraper les oiseaux. Alors, faut surtout pas leur donner à manger, hein, parce que sinon. Et puis comme on a nos voisins qui sont en train de faire du cooking, eh ben, ils tournent en rond. Voilà, mais on va se détendre, hein? On va se détendre. On peut aller, mais oui qu'on peut se baigner. Alors là, je vais aller voir le dingo. Parce qu'en fait, c'est pédagogique ma démarche. Je suis en train de démontrer à Joël qu'il faut qu'elle arrête de tétaniser quand elle voit un truc à 4 pattes, quoi. Voilà, donc le dingo en question, non mais maille, c'est un chien sauvage, quoi, c'est tout. Voilà, regardez-moi, le dingo. Donc ce qui est assez fou, c'est que je viens de rencontrer un Australien, là, ils sont juste là. Et il y a exactement, oh voilà, il pose sa pêche, l'autre. En train de me dire exactement la même chose, c'est que, avec tout ce qu'on entend parler sur San Dingo, regardez-moi comme il faut en avoir peur. C'est du grand n'importe quoi. Ah là 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 là. Donc voilà. Donc voilà, j'ai démontré ça à Joël.
Et puis maintenant, on va aller se concentrer sur ce qui nous intéresse. C'est quand même aller se baigner et puis profiter de la plage. Et ça, je peux vous dire, cette vision-là, dans une année, je vais pleurer. Je vais regarder ce film, je vais pleurer. Qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! Oh là 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 là! Ah là 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 là! Il y a tout ce que j'aime là sur cette photo. La famille, mon petit bébé tout blanc et mon Australie adorée. Magnifique. Imbuggable cette caisse. Imbuggable. Oh, c'est cool. Allez. Allez, allez. Terminato. Ben voilà, on est revenu de notre petite excursion là. On a vu des Belges qui étaient complètement plantés. Ils ont refusé notre aide. Bon, voilà, qui se débrouille. Et puis nous, c'est la marche à suivre à l'envers. Ce qui peut être pas mal parce que ça faisait longtemps que j'avais pas contrôlé la pression des pneus. Donc là, pour le coup, simplement que les pneus sont bouillants. Alors, ah mais j'ai oublié de mettre en marche le compresseur. Voilà. Donc il m'avait demandé, le Belge, si j'avais dégonflé les pneus. J'ai regardé de pas mon calme, mais j'ai pas éclaté de rire, parce que c'est par respect quoi. Mais donc celui qui dégonfle pas ses pneus et qui va sur la plage, c'est comme s'il voulait automatiquement se planter quoi. Alors bon, il avait pas dégonflé les pneus. Le problème qu'il y a avec ces gens, c'est qu'ils n'ont pas de compresseur. Donc ils n'osent pas dégonfler les pneus parce qu'ils ne savent pas où aller après. Ils doivent faire 10 kg, 20 kg avec des pneus complètement plats. Et ça va pas. Donc on peut pas tout faire, les migrants là. On peut pas aller sur la plage et puis s'équiper d'un bout de bois quoi. Ça va pas. Mais bon, that's life. Ils essayent. Alors moi je vais mettre 39 parce que je sais qu'ils sont bouillants les pneus. Puis ça va être 42 quand ils seront demain matin. Mais bon. Ouais, les roues arrière elles sont à 45 quoi. C'est 4 barres, c'est pas mal. Il donne tout ce qu'il a là, le compresseur. De quoi? Ah non, je sais pas, non. Et je crois que c'est sans fuel ici.
Ils sont équipés comme des bouts de bois, l'équipe. C'est dingue. Donc le gars, il a un problème de fuite de fuel, quoi. Et il va sur la plage. Non, mais c'est du non comprendo, quoi. Je comprends les équipes de survie, enfin de surveillance, là, les lifeguards, parce qu'ils se disent, mais on a les nombres de touristes qui viennent, vous vous rendez même pas compte. Alors, on est sur le départ de Mayo Lakes pour aller dans un endroit que je connais pas, c'est Joël qui a organisé, mais en gros on sera entre Sydney et puis Newcastle. Et en attendant, on a une petite route avec des graviers, donc on roule tout lentement. Nos pneus ne sont pas dégonflés, donc voilà, tout lentement, c'est des balles de golf, comme on dit. Et derrière nous, on a notre fille qui a un plaisir à faire l'école. Elle a 20 pages qui étaient pour un mois, 20 pages d'exercice scolaire. Et là, ça fait 2 heures non-stop. Elle n'arrête pas de faire ses leçons. Je veux dire, c'est assez plaisant et ça fait vachement plaisir de voir un enfant qui est calme. En règle générale, dans la voiture, elle est adorable. Aucun problème, c'est fantastique de faire des voyages avec elle. Et puis là, ça fait 2 heures. Voilà, on voulait juste vous montrer ça parce que ça nous fait tellement plaisir de la voir comme ça. Elle veut manger. Elle est not allowed to eat. Mais dis donc. Eh, t'arrêtes. Non mais. Non mais. Et non mais. Allez. Et mais oh. Elle a de la force.